Alors, bonjour Maximus, Davidus, Blocus, machin trucus, je sais plus quoi, machin truc. Parce qu'en fait, on sait même plus quel. Voilà, je vais dire Blocus, David Blocus, voilà. Monsieur Davidus Blocus. Ou Maximus, ouais, voilà, Monsieur Maximus Davidus Blocus, bref, Monsieur de la Fédération mondiale des insurgés. C'est comme ça que vous vous appelez, la Fédération mondiale des insurgés. Alors, je vais faire simple. Je vais faire simple parce que l'air de rien, c'est très simple. D'accord. Je suis arrivé sur ta vidéo hier. Attaque sur notre forum, des centaines de hackers du monde entier attaquent mon forum, blablabla, blablabla. Peut-être, ce serait possible. J'ai eu les informaticiens de notre hébergeur, qui n'est pas en France, hein, je pense que vous l'avez compris. Je viens de m'entretenir 30 minutes avec lui. Il a donc pris la sage décision d'enlever notre site internet pour raison de sécurité, puisqu'il m'a dit, depuis que cet hébergeur existe, ils n'ont jamais été attaqués comme ça. Alors, c'est une attaque généralisée venue de centaines et de centaines de hackers. C'est énorme, ce qui se passe, c'est énorme. Venus aussi d'énormément de pays du monde. Ils en sont à peu près à, je vais vous dire hein, clairement, à 180, entre 180 et 200 attaques sur 10 minutes. C'est énorme, ils n'ont jamais vécu ça. Donc ils ont pris la décision bien sûr de mettre notre site en sécurité et ils sont en train de le sécuriser, mais puissance 30 quoi. Et ils sont tous là-bas, en tous les cas, dans cette société d'hébergement. Ils sont tous sur le pont, les gars. Ils sont une vingtaine sur l'affaire. Ils sont en train de faire ce qu'il faut, hein, parce que ce sont des professionnels de l'informatique. Hein, ce ne sont pas des débutants. Ils sont en train de mettre toutes les sécurités possibles pour que notre site reste visible. J'ai eu bien sûr la garantie de cet hébergeur qui a très bien compris notre opération, que le site restera en ligne malgré les pressions qu'ils subissent, parce qu'eux aussi du coup sont attaqués par tous ces hackers. Donc c'est vraiment une attaque généralisée. C'est pas une blague les amis, ce n'est pas une blague. Supposons que ton forum soit vraiment down, qu'il soit vraiment off, qu'il soit plus accessible de l'extérieur. Ça pourrait être tout simplement donc effectivement une attaque DDoS contre le serveur. Une attaque de déni distribué de service, dans le but tout simplement de rendre le serveur du site inaccessible, voilà. Sauf que tu nous prétends que ton hébergeur là, il t'a envoyé il t'aurait contacté, tu aurais reçu un contact de ton hébergeur pour te prévenir que des tonnes de pirates étaient en train d'attaquer le site et blablabla, blablabla. Alors, peux-tu tout simplement nous faire une capture d'écran de ce mail afin qu'on puisse justement avoir un minimum de preuves, un minimum d'éléments qui portent à croire justement ce que tu racontes? Et pourquoi, quand je te pose cette question, j'ai juste droit à simplement de la censure? On supprime mon commentaire, flap. Je suis poli, je débarque, j'explique que présenter de la sorte, c'est très douteux, et que ce serait bien quand même de prouver un minimum le truc avec l'apport d'un screen. Est-il possible, et là je t'ai simplement posé la question, est-il possible de nous fournir un screen quoi? Voilà, j'ai peut-être pas avec ces mots-là, je sais plus la tournure de la phrase, mais qui se résume à voilà, y a-t-il possibilité de nous fournir un screen s'il vous plaît? Et je suis désolé, mais une simple question n'est pas une attaque ni une affirmation, d'accord? À aucun moment je t'attaque, je t'accuse ou quoi que ce soit, je pose simplement une question. Hein Et donc je comprends pas pourquoi vous censurez de la sorte. Enfin si, je comprends un petit peu maintenant, tu vois, les heures ont passé et là ça y est, je commence à très bien comprendre tout l'envers du décor. On a là, moi j'appelle ça en fait se tirer une balle dans le pied quoi, tu vois, c'est voilà. Et en ce moment, je sais pas, il y en a beaucoup qui font ça, c'est très rigolo là. Tous ceux qui se tirent des balles dans le pied en ce moment, c'est la mode. Enfin bref. Pourquoi vous vous contentez de censurer les gens qui se contentent de poser poliment une question? Ah, bah parce qu'elle remet peut-être en question justement toute la véracité de votre mensonge, non? C'est ça? S'il s'agit d'un mensonge. J'affirme pas qu'il s'agit d'un mensonge encore. Attention, attention. Je dis juste que
ce que raconte Maximus Davidus est extrêmement douteux. Il y a de fortes raisons de douter de cette personne, et malheureusement, quand on va vers lui pour lui poser la moindre petite question, tout ce qu'on a droit en retour, c'est de la censure. Lui qui pourtant a, tout au long de ses vidéos, il prétend quoi? Il prétend que oh, on nous censure, regardez c'est la censure, on nous censure, censure. Eh oh gros, la censure c'est toi qui la pratiques, d'accord? Contre toute personne qui simplement formule une question de bon sens. Il y a un putain de problème dans ton potage, je sais pas, il y a un souci, quoi. Là, c'est même plus le cheveu dans la soupe, c'est pas la mouche dans la soupe, là, c'est même pas la couille dans le potage. Là, c'est... Je sais pas, il n'y a pas de mots, là, à ce stade-là, franchement, merde, quoi. Alors, voici le commentaire, justement, qui a dérangé notre ami Davidus Maximus, machin chouette, Monsieur Blocus. Monsieur Blocus a été donc dérangé par ce commentaire. Ce commentaire que j'ai screené aussitôt en fait après l'avoir écrit. Hein. Moi j'ai un petit peu cette habitude là, hein. Dès que j'écris un commentaire quelque part sous quelqu'un qui me paraît vaguement douteux ou quoi, je screen. Et comme ça après, si je m'aperçois qu'il y a eu un truc louche, qu'il s'est passé des choses, qu'on a supprimé mon commentaire, que j'ai la trace, hein, et je peux le prouver, voilà. Donc bon, bref. Je suis masqué en fait d'ailleurs, je ne suis pas supprimé, c'est-à-dire que mon commentaire n'a pas été supprimé, ils se sont contentés de masquer l'utilisateur sur la chaîne. C'est-à-dire que sur toute la chaîne TV Blocus, TV je suis Blocus ou je suis Blocus TV, je ne sais plus l'appellation exacte que vous portez sur YouTube, enfin voilà, la chaîne de Monsieur Blocus, sur toute la chaîne, l'ensemble de la chaîne, du coup je me retrouve maintenant masqué. Et c'est de la censure. C'est de la censure. Est-ce parce que j'ai été mal poli? Non. Est-ce parce que j'ai... Non. Est-ce parce que... Non. 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 Et non. C'est simplement pour le bon sens qu'il y avait dans ma question qui pose problème. C'est tout. Je vous mets toutes les captures en dessous en description. Je vous laisse aller vérifier vous-même. Vous pourrez voir que la chaîne TV Blocus censure toute personne qui fait preuve de bon sens. C'est là où réside tout le problème. C'est là où réside l'ensemble En fait, ça devrait mettre la puce à l'oreille à tout le monde. Tout le monde là devrait comprendre que putain, le mec il est pas clair. Putain, le mec il est pas clair du tout. Mais du tout là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il nous parle de censure à longueur de journée. Blablabla, mais dès qu'un type se pointe avec une question pertinente, hop, paf, bloqué. Et apparemment, je dois pas être le seul. En fait, je dois pas être le seul. Alors le public ne le voit pas, justement, et c'est justement votre but, de masquer au public qu'en fait, vous avez rien à répondre à la moindre question de bon sens. Voilà. C'est quand même triste, les gars. C'est quand même triste, hein. Alors moi j'ai du coup d'autres questions là. Du coup maintenant moi il y a plein d'autres questions qui me viennent. Mais là du coup il y a des tonnes de questions qui me viennent. Et je vais faire simple avec une seule. D'accord? Parce que comme la boutique est accessible depuis le début du week-end, qu'elle a toujours été accessible, d'accord? Le site .org il a juste été vaguement inaccessible durant une petite période. Ok, mais est-ce que c'est pas ton informaticien qui aurait désactivé lui-même le site? Parce que sinon, tu aurais réellement un mail de l'hébergeur à me montrer alors. Il n'y aurait pas besoin de me censurer. Et ensuite, plus tard dans la soirée, tu n'aurais pas eu besoin de faire une vidéo preuve de la censure que nous subissons en nous montrant de la merde. Parce qu'on va y revenir. Ce que tu as montré hier soir, ensuite plus tard, sur ton live, le live qui s'appelait, je sais plus, Alerte censure de l'État. Ah oui, voilà, là t'accuses carrément même l'État. C'est-à-dire que, supposons que ton site ait réellement été attaqué, qui c'est qui prouve? Qu'est-ce qui peut te prouver qu'il s'agit de l'État derrière? Moi, quand je vois un type qui raconte des trucs douteux, je suis le premier à m'opposer à lui, tu vois. Et là, ce que tu racontes, c'est douteux. Et comme en plus tu me censures, du coup, c'est parti, là, à partir d'aujourd'hui, moi, je m'oppose à toi. Et moi, j'ai rien à voir avec l'État, mon pote. Moi, j'ai rien à voir avec l'État. Je suis juste un citoyen comme les autres, qui pense au bien de ses confrères, enfin de ses concitoyens, c'est-à-dire des autres citoyens. Et voilà. J'ai rien à voir avec l'État, moi, tu vois. Moi, je veux juste protéger les miens, tu vois, mes frères et sœurs de France.
et de toute la communauté francophone qui pourrait croire à ton bobard de merde, parce qu'en fait, on est face à un bobard de merde, hein. Tu nous fais une vidéo, un live, preuve de machin truc, nanana, en plus à 2 heures du matin, à 1 heure ou 2 heures du matin, et puis en plus où tu nous dis que tu viens de passer une demi-heure avec ton hébergeur au téléphone ou alors sur Skype, enfin on sait pas en fait, mais t'as passé une demi-heure à parler avec lui. Ah d'accord. Alors est-ce que c'est par mail? Est-ce que c'est par téléphone? Parce que là franchement faut pas me faire croire que le mec du Québec, il va te téléphoner en France à 1 heure du matin, 1 heure du matin sur le sol français, hein, pour perdre une demi-heure de son temps au téléphone avec toi, hein, alors que lui en tant qu'hébergeur c'est très rapide. Il t'explique la situation, il t'explique les 2-3 trucs qu'il peut faire. Quel choix préférez-vous? Ok d'accord, hop, c'est parti, je vais faire ce que vous me demandez. Et puis voilà, c'est tout, point barre. Si l'hébergeur réellement est impliqué dans le truc. Mais s'il n'y a pas d'attaque, si tu mens sur toute l'histoire d'attaque, dans ce cas, jamais l'hébergeur t'a contacté, quoi. Enfin voilà, il t'aura contacté uniquement en cas de réalité d'une attaque, mais pas dans l'autre posture. C'est pour ça que moi je te demande de nous prouver à la base par mail, de nous montrer directement la preuve du mail de l'hébergeur, et voilà, et on serait passé à autre chose depuis l'après-midi si tu nous avais montré le mail de ton hébergeur. Sauf qu'apparemment, ben, ça pose problème de montrer le mail de l'hébergeur. Moi, j'aimerais savoir, tu viens de me dire que sur Google, ça fonctionne, c'est ça? Absolument, avec C'est ce que tu Brave, viens de nous dire. ça fonctionne très bien, et Mozilla également. Tu peux nous montrer la manipulation sur ton écran, Je là, peux te en montrer. ton téléphone. Je peux te montrer. Voilà. Bah, tu remets Google et puis tu réaffiches le site. Alors, Parce que c'est ça qui nous intéresse. donc en fait. je suis venu de Google, vous voyez? Voilà, donc mets-toi sur Google. Tu vois là, Bah, l'endroit, ça serait pas mal. voilà. Bah ouais, mais c'est à l'envers. À l'endroit. Non, c'est à l'envers. Moi, je vois pas l'écran droit, moi. Ah, je sais, Maximus, il est chiant, hein, mais. Bon, c'est pas grave. Ah, ouais, d'accord, t'as le téléphone qui tourne. Ouais, là, on voit Google. Ok. Voilà, vas-y, mets le site alors. Ouais, mais ça, c'est FR, ça. C'est le site FR, c'est pas le site .org, Vini. Ah, .org. Alors attends. Ah, bah, t'as le site Ah. français, là. Il n'y a rien dessus, là. C'est pas de celui-là qu'on te parle. D'accord. Tape .org. Attends, réessaye. Tape .org. Je réessaye. .org, c'est celui-là. Voilà, ça c'est non, c'est pas .org, ça. Je recule un peu, je vois pas. C'est bon là? Non, reculez, là t'avances. C'est bon? Reculez, en Recule, arrière, recule, s'il vous plaît, en arrière. C'est bon? C'est mieux? Montre-moi les onglets sur le côté, s'il te plaît. Ouais, celui-là, c'est le .org. Ouais, c'est Voilà. bon, hein? Ça, C'est quoi .org. celui-là? Alors attends, je regardais un truc aussi chez Ouais. moi. Chez moi, ça Si marche tu pas. veux, hein. Je pense qu'il faut rebooter ta box. Bah, je vais le faire après, ouais, parce que là, si je reboot, je peux plus téléphoner. Ouais, je sais bien, tu le feras après. Ok. Mais t'inquiète pas, on te suit. Ce qu'il y a, c'est que, franchement, excuse-moi d'insister, mais crée un Discord. Beaucoup de jeunes qui veulent te suivre, mais eux, ils sont Discord à fond. Facebook, ils ont complètement zappé. Ouais, mais moi- Ils sont sur Discord. Ouais, mais moi, je connais pas Discord. Bah c'est très simple à utiliser. Il y a plein de gens qui peuvent t'aider à en créer un avec un super serveur. On peut tous discuter ensemble en simultané, c'est génial et tu peux faire une représentation sur YouTube en même temps et c'est vraiment super. Tu vas avoir des vues incroyables, tu vas pas comprendre. Bah écoute, je voulais juste demander un truc, c'est quoi Brave?
Brave, Brave, c'est c'est quoi? un nouveau moteur de Ouais. recherche qui a été créé par le créateur de Mozilla, où il est ultra sécurisé en termes de publicité à la con, et puis on peut, disons, facilement, on peut travailler facilement dessus. Si tu veux aller par là, c'est voilà, c'est un site qui est très très fiable, enfin un moteur de recherche très fiable et nouveau. Hein, ça fait que 4 mois qu'il existe. Moi, je l'utilise depuis le début parce que je suis dans la crypto-monnaie Brave, c'est voilà une start-up qui a créé ce moteur de recherche pour contrer justement Google Chrome. Ok, et toi, tu es passé par Brave, là? Brave, exactement. Ah, donc, il t'est passé par Brave pour avoir le site internet. Ouais, mais je peux regarder éventuellement par Google Chrome si je peux l'avoir. Je vais te dire ça tout de suite. Essaye de voir, parce que moi, Google Chrome, j'y arrive pas. Hein. Ouais, La essaye de voir, s'il fédération, te plaît, Vini. .org, hein. la fédération des insurgés. Wow. Inaccessible sur Google Chrome. Ouais, voilà, bah, c'est bien ce que je disais, on a été censuré sur Google. Hein, le serveur, Voilà. mon hébergeur dit que. Voilà. Ouais, bah, c'est ça. C'est Google qui nous a censuré. Ouais. Voilà. Par contre, Tor, avec Tor, j'arrive à recevoir. Mais ce qui est le plus stupéfiant, c'est que les gens qui ont, par exemple, Google Roumanie, hein, Google Roumanie, en Roumanie, ils ont le site. Ce qui prouve que c'est une censure d'État. Tout à fait. C'est Google qui Bah, a c'est clair, hein, censuré, à mon avis, oui. en vue de l'État. C'est fort probable. Puisque c'est lié. Et Ah, mais peut-être c'est qu'on sera ça. censuré sur YouTube également par la suite. Hein. En tout cas, on est en droit de penser qu'il s'agit d'un gros fake. On ne peut pas l'affirmer, parce que bah, toi seul as accès à ta boîte mail, hein, on ne peut pas aller voir tes mails à ta place, mais j'avoue que ça devient tentant de contacter ton hébergeur, là, tu vois, afin de lui poser la question, dites donc, le site machin chouette de votre client intitulé qui s'appelle Intel, a-t-il réellement subi les attaques? Êtes-vous réellement en contact avec lui pendant une demi-heure, tel jour, durant telle tranche horaire? Enfin voilà, tu vois, il y aurait pas mal de petites questions intéressantes à aller lui poser à ce monsieur, afin de vérifier tous tes propos, déjà, premièrement. Deuxièmement, en fait, il y a beaucoup trop à dire, et en même temps, il y a peu à dire. C'est simple et direct, voilà. Tu racontes que le site a été attaqué, t'as pas les preuves, bon ben passe ton chemin, quoi, hein, j'ai envie de dire, voilà quoi. Mais après, faire tout un flanc, combien de fois, quand j'ai dénoncé la triche d'une personne ou le délire d'un mec, le mec est tout de suite parti dans une surenchère au fake, à raconter de la merde, du pipeau, pour essayer d'inventer encore plus gros, pour que le public, pour embarquer justement le public avec lui, et détourner le public de cette vérité que tout à coup on se met à lui jeter à la figure. Ben, là ça me fait vraiment penser à ça, quoi. Ça me fait penser à ça, tu vois, je débarque, je te demande la preuve, qu'est-ce que tu fais? Une surenchère. Une vidéo qui dit que un live, Macron a peur. Oh, Macron a peur. Oh, les mecs, Macron a peur, j'ai fait peur à Macron. Après, tu nous fais un live, preuve de la censure d'État. Waouh. Et la preuve, c'est quoi? Rien, on a dû attendre le live suivant. Et dans le live suivant, euh, tu nous sors quoi? Que oui, voici la preuve que par mon pote qui lui peut pas accéder non plus au site en .org, mais alors qu'en fait tu le fais d'abord aller sur le .fr. Qui nous dit que ton informaticien il a pas mis une ligne de code dans ton site en .fr, d'accord? Une ligne de code qui sert à reconnaître tous les Google Chrome, afin ensuite qu'il soit automatiquement éjecté sur l'interface de l'autre site. C'est-à-dire que dès qu'on fait une requête ensuite sur le .org, qu'on soit à ce moment-là du coup éjecté automatiquement parce qu'on arrive déjà de l'autre site et qu'on était sur un navigateur Chrome.
Ça c'est possible, hein, c'est rapide, tu codes ça en 2 lignes, hop hop, et tout utilisateur qui est passé avec un navigateur Chrome sur le .fr et puis qui ensuite rebondit vers le .org, paf, ça merde. Voilà, il suffit juste d'insérer une ligne de code dans ton site, qui nous dit que ton informaticien n'a pas fait ça. Déjà, premièrement, parce que c'est une possibilité. Ça c'est une possibilité qui aurait pu arriver, c'est une hypothèse tout à fait tangible. Autre hypothèse tout à fait tangible, ben, tout simplement un problème de redirection justement avec le lien qui est proposé sur le site peut-être, je sais pas. C'est une autre hypothèse possible, c'est-à-dire que le lien qui est directement disponible sur le .fr bug peut-être quand on suit la redirection vers le .org. Ça, c'est une autre hypothèse possible, tout à fait tangible, rationnelle, voilà. Parce que c'est pas normal que quiconque puisse ouvrir ton site en .org et ton site en .fr, que ce soit sur un Google Chrome ou sur Google Chrome, même tout simplement. C'est pas le site de la Fédération mondiale des insurgés qui est attaqué, c'est un des 2 sites. Donc déjà, ça change tout. Comme par hasard, le site, lui, par contre, avec la boutique et tout ce qui sert à engranger du fric, ça a toujours été accessible. Hein. Ah, ça, il n'y a pas de problème. Hein. Oui, non, ça, par contre, t'inquiète pas, ça, c'est bon. Mais c'est l'autre site qui déconne. D'accord. Alors déjà, ça devient de plus en plus douteux, quoi. Hein. Mais bon, passons. .org, il est accessible aussi, bon, Google Chrome. Alors, du coup, on fait quoi, là? On fait quoi avec tes bobards de merde? Parce que tu dis que, ouais, voyez, sous Chrome, il est impossible d'atteindre le site est inaccessible sous Chrome, blabla. Faux, archi faux. Et je l'ai fait cette nuit, hein, c'était 1 heure après le live. Alors ma poule, regarde, il est 3h24, hein, t'es en train de t'exciter comme un ouf. Tu t'excites comme un ouf, là, à vouloir... Faites-moi des screens. Bah, tu tournes très bien, regarde, je suis en train de te filmer. Tu vois? Moi je regarde la vidéo hors diff, je sais pas si c'était en direct ça, non c'est un truc filmé, ouais. Ajouter le 19 août, donc ça... Putain, casse-toi la mouche. Ça... Mais elle est chiante. Bref. Bah ouais, bah regarde. Je suis en France, moi. Moi je suis en France, tu vois. Et regarde, hop, le site fonctionne. Il fonctionne à merveille, quoi. Regarde, on va même... Hop, j'actualise, regarde, hop. Oui, je vais aller dans mon QG parce que ça Et de la France, devine quoi? Sans VPN, sans rien, paf. Oh merde, le site est là. Oh bah merde. Oh bah merde. Oh. Oh bah merde. Oh bah merde. Mais si, ça fonctionne très bien, il n'y a que toi, chez toi, regarde, moi je suis au fin fond de la France, et regarde, je te le refais, regarde, on réactualise. Wow. Sans déconner, quoi. Bon, je suis sur un vieux PC, il met du temps à afficher, puis à traiter les infos qu'il reçoit. Mais voilà. Si tu veux, pas de problème, mais tu passes pour un con, parce que regarde, ça marche. À 3h26 maintenant, tu vois. Sans déconner. Eh, faut arrêter de s'emballer, hein. Donc, tu vois, regarde, non seulement ton site est accessible depuis la France, donc en fait, tu pratiques de la diffamation contre Emmanuel Macron, qui est pourtant quelqu'un que j'aime pas spécialement, moi, tu vois. Mais en attendant, toi qui parles de diffamation contre tes détracteurs et contre tout le monde, et blablabla, et blablabla, mais tu m'étonnes, mec. Ah, peut-être que tu te trompes, ou est-ce que c'est vraiment du mensonge volontaire, je sais pas. Toujours est-il que tu mens, mais involontairement ou volontairement, je ne sais pas, s'agit-il d'une erreur, peut-être. Mais écoute gros, hein, tu t'excites, mais regarde, le site il est là, il est accessible quoi. Faut arrêter de dire de la merde, voilà. Alors est-ce que dire de la merde, ça servirait à ça? Ce serait pour tes revenus YouTube? Hein? C'est-à-dire les 1500 $ mensuels que te rapporte ta chaîne? Ça doit être ça. Je sais pas.
ils ne souhaitent pas qu'on leur dise la vérité en face, ils ne supportent pas. La Macron, le gars, là, il doit être dans sa baignoire, mais il doit bouillir. Il doit être mort de rire surtout, oui. Regarde, il a dû, hop, réactualiser sa page et rigoler de ta gueule, quoi, tu vois. Mais il a dû vraiment bien rire, quoi. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Bah, on accède tous au truc. Mais par contre, sur Tor, vous avez accès. Et dans les autres pays, Et ensuite, quoi, j'ai mis quoi, une demi-heure peut-être à relancer la suite de la lecture de ton truc. Parce qu'entre-temps, je fais une petite pause, hein, tu vois, je suis pas à fond, ma vie ne dépend pas de Maximus, tu vois, je fais d'autres choses à côté, hein, voilà. Donc je suis repassé une demi-heure après, et c'est là que je me suis aperçu que juste après, tu dis à ton intervenant que, ah oui, mais attends, je me suis trompé, va sur le point .org, et c'est sur le point .org justement qu'on va pouvoir vérifier. Mais il faut que tu y ailles avec ton Google Chrome. Bah ça tombe très bien, moi j'ai fait la manip sous Google Chrome avec le FR, donc comme on a pu voir, le FR, il n'était pas accessible, accessible, il était tout à fait accessible, voilà. Et à peine j'ai fait la manip avec le point .org, paf, je tombe sur le site sans problème. Peux-tu m'expliquer? Peux-tu m'expliquer? Alors soit ton informaticien rejette ton IP à toi, soit ton informaticien a tout simplement mis une ligne de code pour que toute personne qui passe par ton site en .fr bug ensuite s'il est sur un navigateur Chrome, parce que c'est très facile avec une ligne de code à la con de récupérer en fait les informations du navigateur de toutes les personnes qui font la requête de la page. À partir du moment en fait où tu lances une requête de page à un site, que tu demandes à afficher telle page, c'est-à-dire que tu tapes le nom d'un site, tu fais entrer. Au moment où tu fais entrer, ton ordinateur envoie une requête au serveur de ce site pour demander tout simplement « Envoie-moi toutes les informations qui servent à afficher la page. » Et le site, lui, il envoie. Mais dans cette requête, il y a plein de petites informations, et ensuite le site, lui, il envoie tout ça de manière adaptée, justement, au navigateur sur lequel tu te trouves, par rapport au système d'exploitation sur lequel tu te trouves, etc., 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 etc. C'est-à-dire que quand on surfe sur Internet, tous les sites qu'on visite, ils savent si on est sur Windows 7, sur un Windows XP, sur un Windows machin, sur un système Unix, Linux, enfin bref, j'en passe et des meilleurs. Deuxièmement, ils savent également du coup si on est en Windows, si on est sur une machine 64 bits, 32 bits, etc. Enfin, etc. 32 bits, 64 bits, c'est déjà pas mal. Hein, voilà. Il n'y a pas d'autre. Bref, passons. Et c'est aussi donc toutes les autres, plein d'autres petites informations à la con du style. Voilà, comme justement le navigateur utilisé, ainsi que la version du navigateur utilisé. Et oui. Donc au final, est-ce que c'est pas ton informaticien tout simplement qui te joue des tours? Est-ce que tu es complice avec ton informaticien pour nous jouer un tour, afin de créer justement un engouement énorme autour de ton projet, parce que tu serais, en faisant croire que tu es censuré et tout, du coup dans la tête des gens, ouah, tu serais victime d'un truc de ouf et tout, il faut absolument qu'on te soutienne, alors qu'en fait ce serait complètement pipoté justement, hein. Enfin bref, on est en droit de se poser du coup plein de nouvelles questions. Là, il y a toute une autre palette de questions maintenant qui s'ouvre à nous. Bah oui, parce que plus tu vas rejeter les questions, mais tu vas te trahir tout seul ensuite dans ce que tu fais, plus tu vas t'enfoncer en fait. Et plus tu vas t'enfoncer, pire ça va être. Le mensonge, c'est un truc dans lequel à chaque fois vous vous embarquez, et quand on vous y grille, le problème c'est qu'ensuite vous êtes obligé de vous enfoncer là-dedans. Alors certains vont simplement adopter le déni, et d'autres vont partir dans la surenchère du mensonge. Voilà, c'est encore plus gros, encore plus fort, encore plus dans l'émotionnel, pour que le public justement ne réfléchisse même plus et me croit. Enfin voilà. Mais ça c'est de la merde, hein. Ça c'est de la merde. Parce que plus tu vas tenter de faire ça au public, plus du coup, ceux qui sont vraiment rationnels et qui sont vraiment dénués de bon sens vont pouvoir te tacler, parce que plus tu vas t'embarquer dans du encore plus gros, du coup plus ce gros sera facilement démontable. Et plus du coup à la fin ça va te faire mal.
Bref, le mensonge c'est de la merde, et plus tu t'embarques là-dedans, plus c'est douteux. Et plus surtout, tu t'assures de manger le mur. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça en fait. Et alors, tu m'en voudras pas, David, hein, moi je me suis amusé du coup à taper ton nom sur internet après, tu vois, quand j'ai vu que j'étais bloqué partout, censuré, etc. J'ai été vérifier quand même un petit peu à qui j'avais affaire, j'ai voulu voir. À peine je tape ton nom dans internet, je vois que tu as des liquidations judiciaires, que ton passé est rempli de liquidations judiciaires, plein d'entreprises coulées, etc. et de machin truc et tout. Ça donne pas confiance, mais alors vraiment pas confiance. Mais ça ne donne absolument pas confiance. Et honnêtement, quand il y a des histoires d'argent comme ça autour d'une personne qui a fait un parcours professionnel aussi chaotique, avec plein de liquidations judiciaires à son cul, je suis désolé, c'est normal que là on veuille un minimum de preuves dans ce que tu racontes, tu vois, et puis qu'on aille vérifier quand même du coup tout ce que tu racontes, parce que là il est question d'argent, il est question il est question d'argent, voilà, hein. Il y a une boutique. Alors les bénéfices, question. Davidus Blocus, question pour toi. Les bénéfices engrangés par la boutique sont-ils destinés à ton usage personnel ou sont-ils destinés réellement pour ta cause? Question. Question qu'on est tous en droit maintenant de se poser, puisque vu la tournure des choses, il y a vraiment de quoi douter finalement sur la finalité du truc. Est-ce que tu comptes te barrer avec la caisse? Autre question. Pourquoi censurer les gens, alors que toi-même tu parles de censure à tour de bras? Pourquoi censurer des gens qui posent simplement une petite question de bon sens? Tiens, encore une autre question. Pourquoi dis-tu toi-même dans un commentaire qu'il suffit d'aller sur ton site internet pour tout savoir, pour pouvoir accéder à non seulement la possibilité de contacter n'importe quel responsable de région, de grande ville, etc., de pouvoir du coup connaître tous les autres adhérents qui correspondent à telle ville ou telle région, et tout ça, alors que pourtant, dans tes vidéos, tu as raconté là que le gouvernement, il cherche absolument à savoir qu'est-ce qui se passe sur ton site, quel est ton projet, etc. Mais qui peuvent absolument rien savoir. Ils ne peuvent rien savoir. Nous sommes tranquilles. Ah oui, nous sommes tranquilles. Alors que pourtant, justement, tu dis l'inverse. Pourquoi dire l'inverse de ce que tu dis en vidéo? Puis maintenant, on en est donc bien sûr à l'échelle supérieure. Ils essaient carrément de faire capoter l'opération Libération parce qu'ils en ont peur. Et pourquoi ils en ont peur? C'est parce qu'ils ne sont pas face à une manifestation. En fait, ils sont face à l'inconnu. Ils ne savent pas. Il y a des centaines et des centaines de personnes aujourd'hui en France qui sont là pour essayer de prendre des informations, soit directement chez Maximus, soit directement aux proches de Maximus, mais aussi à tous les gens qui participent à l'opération. Ce sont tous ces gens qui vous posent des questions. Y a-t-il une date d'annoncer? Où va se passer ce mouvement? Est-ce que ça va être une manifestation? Donc vous voyez, les millions de questions que nous avons, c'est que des questions orientées. Ce sont des gens qui cherchent. Et aujourd'hui, je peux le dire. Et je vous le dis, aujourd'hui, je suis fier de vous tous et de vous toutes, parce qu'aujourd'hui, Macron a peur. Il a peur. Il a peur de l'inconnu. Il ne sait pas. Je vous l'ai dit, l'opération Libération n'est pas une opération qu'on a déjà vue. Ils ne savent pas ce qu'est l'opération Libération. Ils ne savent pas comment nous allons gagner le combat. Ils ne connaissent rien. Ils ne savent pas. Ils ne savent rien. Et ils sont angoissés. Aujourd'hui, l'angoisse n'est plus parmi la population. L'angoisse, elle est parmi eux. L'angoisse, elle est chez eux. Ils ne savent pas. Oui, il y a plein de gens très intelligents qui cherchent. Comment vont-ils réussir cette opération? Qu'est-ce qu'ils vont attaquer? Comment ils vont attaquer? Combien ils vont être? C'est juste encore une autre question en fait. Pourquoi est-ce que ce que tu dis en commentaire, t'en dis l'inverse dans la vidéo? Ou plutôt, pourquoi tu dis une chose dans la vidéo pour dire ensuite l'inverse en commentaire? Parce que là, il s'agit bien de dire l'inverse. Tu dis toi-même là dans ton commentaire que quiconque se pointe sur ton site peut entrer en contact avec tout le monde,
connaître exactement qui se trouve où, qui fait quoi, et du coup dresser une cartographie complète de la fédération des mondiales des insurgés, lister tout le monde, il est possible de tout référencer tout ça, tu donnes tout en gros à tes soi-disant espions là, hein, je suis désolé mais il y a un moment où c'est louche, parce que tu dis un truc mais tu dis le contraire. C'est comme quand tu dis que, autre question, pourquoi dis-tu qu'il y a 114 attaques sur ton site et puis qu'à un autre moment tu dis qu'il y a eu entre 180 à 200 attaques par tranche de 10 minutes. 180 à 200 attaques par tranche de 10 minutes. Mais alors, ça a duré combien de temps en tout? Et dans ce cas, ça fait rien que sur une seule tranche de 10 minutes, il y a déjà plus de 114 attaques. À quel moment es-tu pas clair? Je veux dire, pourquoi annonces-tu un premier chiffre et ensuite un autre chiffre et qui se proportionne complètement différemment? Parce que, supposons que l'attaque dure 24 heures. 24 heures, il y a combien de fois 10 minutes en 24 heures? Voilà, donc du coup, il faut multiplier 180 ou 200, allez, on va être gentil, 180. 180 fois je sais pas combien de fois 10 minutes en 24 heures, c'est pas du tout 114 attaques. Et quand tu dis des centaines et des centaines de pirates m'attaquent mon site, machin et tout, c'est pas des centaines et des centaines dans ce cas, c'est juste 114. Et c'est pas, a priori, s'il s'agit réellement d'une attaque DDoS, du déni distribué de service, c'est pas 114 attaquants, hein. C'est juste une petite poignée d'attaquants, peut-être même un seul, qui utilise un réseau d'ordinateurs, un réseau botnet, pour tout simplement te DDoS. C'est tout. C'est juste un botnet. Avec plein de machines infectées qui du coup attaquent. Voilà, des PC zombifiés, ce qu'on appelle des PC zombies, qui du coup obéissent à cet attaquant. Et lui, il contrôle tout le réseau de machines. Voilà, alors ils sont peut-être 2, ou peut-être 3, peut-être 4, mais à mon avis, ça aurait largement dépassé les 114 attaques. Hein. Enfin bon, bref. Et donc là, sur ce point-là, oui, là, sur ce point-là, là, je t'ai accusé de fake, de triche, de mensonge, de canular, j'ai utilisé quel mot, je ne sais plus, fake, hoax, canular, ou un truc comme ça, mensonge, ou arnaque, truc comme ça, j'utilise un de ces mots-là. Voilà, pour dire que c'est un truc factice, tu balances du faux pour manipuler, quoi. Bah oui, c'est ça en fait. Tu balances du faux pour manipuler les gens, pour qu'ils viennent sur le site et puis qu'ils fassent des dons à ta cause, machin et tout. Mais justement, c'est pour ça que d'où ma question très légitime de comptes-tu te barrer avec la caisse? Voilà, donc libre à toi de me répondre, Maximus, Blocus, machin truc en us. Voilà, écoute, tu réponds, tant mieux. Tu réponds pas, tu fais la sourde oreille, ben c'est toi que ça regarde, mais c'est pas bon pour ta crédibilité, hein. T'as juste à sortir un mail, à nous faire un screenshot de ton mail reçu de cet hébergeur. Je sais pas si au Québec l'hébergeur était réellement debout lorsque chez nous il est 1h du matin. Au Québec, quelle heure est-il? Je sais plus combien il y a de décalage horaire, mais bon, un dimanche soir, mouais. Hein? Et puis franchement, le mec, si réellement tout son serveur est attaqué, du coup, si réellement c'est le serveur qui est attaqué, il n'y a pas que ton site internet qui est hébergé dans son serveur. C'est-à-dire qu'en gros, il n'a pas que toi comme client. Donc sur le coup, il se contente juste d'envoyer, comme tout hébergeur, hein, il se contente juste d'envoyer une rafale de mails à droite à gauche pour prévenir tout le monde. Attention, les serveurs là subissent des problèmes techniques, machin chouette et tout, nous y remédions dès que possible, machin chouette, et voilà. Et puis c'est tout en fait. Normalement, le mec avec tous ses clients qui sont hébergés justement sur le même serveur, tiens, j'ai pas pris le temps d'aller consulter sur la toile. En fait, il y a des sites pour ça. Il suffit juste que je rentre le nom de ton site internet et je vais avoir l'IP du coup du serveur. Et ensuite, avec l'IP du serveur, je peux savoir du coup tous les sites internet qui sont hébergés dans cette IP. Bon, je me suis pas amusé à le faire, mais
Ça aurait pu être intéressant, du coup, tiens, ouais, de savoir exactement combien d'autres clients le monsieur aurait dû être en train de contacter, pendant que, au lieu de ça, non, il était à 100% disponible pour Maximus Davidus. Euh, Alors que bah, si son serveur est attaqué, je suis désolé, mais c'est tous les sites du serveur qui sont emmerdés, quoi, tu vois. Enfin, il y a vraiment un problème dans ce que tu racontes. Il y a vraiment un problème. Moi, je pense plutôt que c'est dans le code, tout simplement, du site, que se passe la couille, tu vois. Voilà. Et, et le problème, il vient de ton informaticien, et peut-être même aussi de toi si tu es complice, mais ça, on peut pas le savoir. Mais le problème, c'est que oui, on est quand même fortement en doute face à ce que tu racontes là. T'as pas le mail, t'as pas rien, enfin t'as rien, t'as pour seule preuve du blabla et du blabla. Je suis désolé, mais ça tient pas la route. Ça tient pas la route. Alors Maximus, réponds-moi, tant mieux. Me réponds pas, tant pis. Moi j'en ai rien à foutre, c'est ta crédibilité à toi pour ton projet, machin chouette. Hein, soit t'es droit dans tes bottes, ben tu vas répondre. Tu vas sortir le mail. Et puis tu vas continuer de l'organiser, ta révolution qui est avec pour but d'aller mettre tous les dirigeants en prison, je sais pas quoi, machin et tout. Ouais d'accord, ok, pas de problème. Mais si tu veux pas toi-même finir en prison, bah évite quand même de diffamer sur Emmanuel Macron, le président de la République, de diffamer sur les ministres, de diffamer aussi sur du coup tous les responsables des différents grands services de police et compagnie. Hein, il n'y a pas que la service de police, service de gendarmerie, service de... parce que tu t'attaques aussi les gendarmes à un moment donné. T'en mets sur la tronche à tout le monde. Tu les accuses tous d'être responsables de ci, responsables de ça. Ça, c'est de la diffamation. Mentir sur une personne, sans la moindre preuve, preuve du mensonge, c'est de la diffamation. Et là, tu affirmes des choses sur leur dos, sans la moindre preuve. Tu pourrais peut-être, oui, te retrouver dans la merde. Et ça, je pense que c'est pas un très bon choix si réellement tu veux porter ton projet jusqu'au bout. Faut éviter ce genre de truc justement, parce que là, dans ce cas, c'est leur donner le bâton pour te faire battre. Et je pense que c'est une perche qu'il faudrait éviter de tendre si réellement tu étais honnête dans ton combat. Maintenant, ton combat, je dis pas qu'il n'est pas juste, hein. Il y a beaucoup de choses à dénoncer. Il y a beaucoup de problèmes à dénoncer avec les gouvernements, justement, et oui, ça, je suis le premier à être entièrement d'accord avec toi, tu vois. Mais là, franchement, non, je suis désolé, c'est de la merde. Donc réponds-moi si tu veux, réponds pas, moi j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Allez, ciao. C'est qu'aujourd'hui, c'est le jeu du chat et de la souris. Voilà, moi je suis en train de retourner toutes les armes contre le gouvernement, c'est-à-dire la manipulation, par exemple, parce que Maximus sait aussi manipuler. Maximus, il sait aussi faire des fakes. Voilà, Maximus sait aussi les guider là où il pense aller.